Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui vise à vous apprendre le fonctionnement de base de Morphage. Vous y apprendrez comment réaliser une animation de morphing entre deux visages. Tout d'abord, double-cliquez l'icône de l'application pour la démarrer. Sa fenêtre apparaît, dans laquelle vous pouvez alors glisser et déposer l'image d'une femme dans le cadre de gauche et l'image d'un homme dans le cadre de droite. Les deux images ayant des tailles différentes, Morphage vous demande de choisir une option pour les redimensionner. Choisissez Recadrer. Vous pouvez ensuite afficher la fenêtre de prévisualisation en cliquant sur le bouton à deux visages dans la barre d'outils et ensuite sélectionner l'outil de dessin de cercle pour dessiner un cercle autour du visage ainsi que sur l'œil gauche. En sélectionnant ensuite l'outil de manipulation, vous pouvez ajuster finement les courbes de manière à épouser correctement les différentes caractéristiques du visage de gauche mais aussi de droite. Ces courbes expriment la correspondance entre les deux images. Pour prévisualiser le résultat, il suffit de déplacer le curseur dans la ligne du temps et observer le résultat dans la fenêtre d'aperçu rapide. Le résultat n'est pas encore correct puisque les correspondances n'ont pas toutes été modélisées. L'étape suivante consiste à ajuster précisément les courbes et pour réaliser cela, nous allons utiliser l'option de zoom. Le curseur de zoom est situé en dessous des deux cadres et nous pouvons simplement zoomer en le déplaçant vers la droite. Morphage supporte les scroll wheels des Mighty Mouse pour se déplacer en deux dimensions dans l'image. Nous ajustons ensuite la courbe de manière à créer un angle. Pour faire cela, nous diminuons les tangentes des courbes de Bézier pour faire apparaître un angle aigu à gauche et à droite de l'œil. Nous pouvons ajuster les tangentes des deux autres points de contrôle de manière à bien épouser les courbes. Nous dupliquons ensuite la courbe réalisée en utilisant la flèche vers la droite et nous ajustons cette courbe sur le visage de l'homme. À tout moment d'ailleurs, vous pouvez observer le résultat sur la fenêtre d'aperçu rapide. Ce résultat est calculé en temps réel dans la fenêtre de prévisualisation et est un outil efficace pour le prototypage rapide. En observant attentivement le résultat, on observe que le contour externe de l'œil est correctement adapté, mais que l'iris n'est pas correctement transformé d'une image à l'autre. Alors nous allons y remédier en ajoutant des points de contrôle supplémentaires à l'intérieur de l'œil. Ces points de contrôle doivent également être déplacés sur l'image de l'homme. Petite remarque au passage, les courbes dans Morphage ne doivent jamais se croiser. Alors on ajuste ces points de manière à épouser correctement les contours. Et on peut ensuite afficher le résultat en déplaçant le curseur du temps pour observer la transformation. Le résultat est alors bien meilleur. Nous allons maintenant passer à la paupière. 3 points de contrôle suffisent puisque nous travaillons avec des courbes. Nous ajustons finement les courbes du côté de la femme et nous répétons ensuite l'opération du côté de l'homme. Nous faisons la même opération pour les sourcils. Pour la femme et pour l'homme, en ajustant finement la position des points de contrôle et les tangentes des courbes de Bézier. On peut s'aider bien sûr de la prévisualisation rapide
pour placer correctement les points de contrôle. En déplaçant le curseur temporel, nous pouvons observer une prévisualisation de l'animation. Lorsque le résultat est satisfaisant, nous pouvons passer à l'œil droit. Pour faire cela, nous copions et collons l'ensemble des courbes de l'œil gauche et nous les déplaçons jusqu'à l'œil droit. En maintenant la touche Option enfoncée en même temps que nous déplaçons les courbes dans l'image de gauche, le déplacement se réalise des deux côtés simultanément. Nous zoomons à nouveau sur l'œil droit cette fois pour l'ajuster finement, d'abord du côté de la femme. Nous ajustons ensuite les différentes courbes de manière à épouser correctement les contours. Alors le sourcil est caché, nous devons deviner sa position derrière les cheveux. Nous sélectionnons alors toutes les courbes et nous copions leur position sur l'image de droite. Et nous ajustons ensuite chacune de ces courbes individuellement. Alors nous pouvons également nous déplacer dans la fenêtre de prévisualisation de manière à observer le résultat en même temps que les courbes sont déplacées. Le sourcil. Voilà. Nous pouvons regarder, observer le résultat qui est satisfaisant. Pour avoir une vue d'ensemble, on fait un zoom arrière sur la prévisualisation et nous pouvons à nouveau déplacer le curseur dans la ligne du temps. Alors, maintenant nous allons attaquer le nez et la bouche. Pour le nez, nous modélisons avec une courbe à 3 points, qui devrait suffire dans ce cas. Nous la déplaçons du côté de l'homme. Le résultat est correct. Nous reviendrons sur le nez un peu plus tard pour ajuster finement les narines. Maintenant la bouche. Nous modélisons la ligne centrale de la bouche des deux côtés en ajustant les points de contrôle des différentes courbes. Nous ajoutons ensuite une courbe pour la partie supérieure de la lèvre. Que nous ajustons également du côté de l'homme. Alors vous pouvez appuyer sur la touche CTRL pour effacer momentanément les courbes de manière à observer plus précisément les contours sur l'image. Nous procédons ensuite à la même opération pour la lèvre inférieure.
Alors à nouveau, nous pouvons observer le résultat sur la fenêtre de prévisualisation. Le résultat est pas mal. Nous revenons maintenant aux narines, puisque nous pouvons observer sur la prévisualisation un effet de fantôme ou de transparence qui n'est pas correct. Alors pour corriger ce problème, nous modélisons les narines de manière plus fine et ajustons ces courbes sur l'image de l'homme. Nous pouvons utiliser le zoom pour réaliser cela avec plus de précision. Et observer à nouveau le résultat. Ensuite, nous pouvons calculer une image fixe de la transformation et la glisser-déposer sur le bureau de manière à pouvoir l'envoyer par email, par exemple. Ou alors, calculer une animation QuickTime qui représente la transformation complète de morphing. Alors les paramètres par défaut sont satisfaisants. Différents codecs sont disponibles. Dans ce cas, nous choisissons le codec vidéo. Nous augmentons un petit peu la qualité de la compression. On appuie sur OK et nous laissons le logiciel calculer. Au bout de quelques secondes, l'animation QuickTime est prête et elle s'ouvre avec le lecteur QuickTime en pleine résolution. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention.